Et nous, qui sommes mieux, nous que miato au pompo, nke blé nous les miato, miato tonami be mingba politico. Nous des cas qui blé les miabe génération tia, et be miato ponami, ne mi donne ou amia. Sinon, Togo man le Québec. Togo man le Québec. Et tu sais, dans ce gouvernement-là, je peux te dire que moi, j'ai 4 personnes avec qui je suis à tuer à moi. Quand je te dis je suis à tuer à moi, on est à tuer à moi. Mi dounouan la kma de kame, mi kana son mi dounam. Voilà. C'est que be, au pensée be, ni yo yifuno yo la te sort touche des pailles. Je ne peux pas donner leur nom. Eux-mêmes, ils savent. Quand je te dis on est à tuer à moi, on est à tuer à moi. Ni si téléphone ni fifi dien, mate ho message so agbo fabe nya kene bono om Georgina yo, tia mato do intino. Nous kele o mi le Togo ni benade. Mi a Togo toware. Et dime fionami, voimi soit le culpo doji. Ne de ke Togo to ke le tone fort ho benade. Kon dim le miasio, et nous yam le miasio, et nous yam le miasio, nous yam au moins là non c'était boema we. Oh, tout va bien. Est-ce que tout va bien? Oh non, tout va bien. Et oh, non, chef, non, ça se passe bien. Non, chef, non, tout va bien. C'est ça qui nous a amené là où on est. Alors, si je vois des jeunes comme El Sadat refaire la même chose, j'ai peur pour vous. J'ai peur de vous laisser un Togo comme ça. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir mal et de ne pas pouvoir le dire, mes chers amis. Vous convenez avec moi. On le dit, on le dit. Non, vous ne dites rien. Depuis 2015. On recherche là. Quand ça va pas mal, c'est lui qui a dit ça mal. C'est pas vous de lui dire que non, il ne dit rien. Tu sais, parce que quand on dit les choses, mon frère, nous aussi on est là, on écoute. Oui, je ne refuse pas. Mais je pense que personne n'a dit ici que tout va bien, que au Togo. Mais la façon dont vous avez parlé tout de suite là, c'est sur cette optique que nous aussi on défend, on est. Et par exemple, si on dit on est là, on se tait, on a mal, on se tait. Comment les choses peuvent changer? Donc c'est en ce moment qu'on doit dénoncer des choses. Papa on encourage les gens à dénoncer des choses. Papa Wina. Oui. Papa Wina. Qu'est-ce que Fort a fait depuis qu'il est au pouvoir 20 ans? Que toi tu as vu, que tu penses que c'est de l'excellence? Tout d'abord, il y a la paix dans mon pays comparé à ce que je vois dans les autres pays. La paix. Il y a la paix au Togo. Parce que ce que je vois en Côte d'Ivoire, ce que je vois au Mali, au Niger, au Burkina, au consort là, le Togo est en paix. Le Togolais, au moins, si on dit il n'y a pas à manger, d'accord, mais quand même, le Togolais va se coucher sur... Wina, c'est quoi la paix? Qu'est-ce que tu appelles la paix? La paix, ça dit rester, ça dit tu vis bien, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de... Tu vis bien, c'est ça la paix? Bien sûr. Vous vivez bien à Lomé? Oui, on vit bien à Lomé. Tu sais quoi, moi je vais te dire, hein? Moi ma fille est encore à Lomé, je vais te choquer, elle va à Cours-Lumière, à plus de 2 millions par mois. Et moi, je dis, vous vivez pas bien à Lomé. J'ai eu ma fille qui était à Cours-Lumière, à Lomé, qui est aujourd'hui en France, qui fait ses études d'informatique. Moi, qui est à ce niveau, je dis, vous vivez pas bien. Toi, tu vas me dire, vous vivez bien? Ma fille, quand elle était malade... Voilà des amoureux sur la plage en train de vivre bien. Oui, ce n'est pas... Tu sais quoi? Ce n'est pas... Quand on parle de paix, la non-guerre ou la non-violence ne veut pas dire la paix. La paix, c'est quand tout le monde a son esprit down. Et quand on se préoccupe d'autres choses. Tu connais la pyramide de Maslow? Non. Tu ne connais pas... Mais merde, tu ne peux pas parler politique. Si tu ne connais pas la pyramide... D'accord, quand tu ne connais pas la pyramide de Maslow... Les besoins primaires jusqu'à les besoins d'accomplissement comme ça. Voilà. Donc, toi, El Sadat, on peut discuter. Quand tu prends la pyramide de Maslow, c'est quand on arrive à finir le premier palier, qu'on peut commencer à parler de paix. Parce que quand quelqu'un mange à côté de toi et que la personne qui est à côté n'a rien, tu sais ce qui arrive? Ceux qui n'ont rien agressent ceux qui ont à manger. C'est ça qui engendre le taux de délit de vol de petits larcins.
C'est avec ça qu'on compare le taux de bien-être d'un pays. Donc, Wina, excuse-moi, hein. Ce que tu appelles la paix, là, on appelle ça la non-guerre ou la non-violence qui est estampillée par les armes ou un truc comme ça. Ce n'est pas la paix. Tu sais, un pays comme la France, c'est un pays de paix. Un pays comme l'Allemagne, ils sont en paix parce que les besoins primaires sont quasi... N'existent plus les gens. C'est vrai, il y a encore de la misère. Il y a des gens qui sont dans la rue. Mais la solidarité nationale fait que ce n'est pas criard. Moi, j'ai quitté le Togo. J'étais à l'université. J'ai fait mes armes en Europe. Je suis revenu à Lomé. Pas parce que je ne pouvais pas rester en Europe. C'est pour, on appelle quelque chose, le transfert de connaissances. C'est pour partager ces choses avec vous. Quand je parle aux gens, le meilleur endroit où l'homme peut vivre, c'est chez nous et c'est au Togo. Ou c'est en Afrique. Ce qui est en Europe, c'est la surconsommation. C'est ce que Alain Souchon appelle, c'est ce que Alain Souchon a défini dans sa chanson. Foule sentimentale. C'est avec un grand regret que je suis là où je suis pour vous parler. C'est un grand regret pour moi qu'à 50 ans, je sois encore en Europe en train de vous parler. Et c'est pour ça, ceux qui viennent en Europe, et je dis souvent, qui pensent qu'ils ont réussi, c'est à mon âge là où je suis, qui verront qu'ils ont tout perdu. Parce que ils auront ce qu'on appelle le matériel, le parfum, les chaussures et tout ça là. Il leur manquera quelque chose. La convivialité, la chaleur de leurs frères. C'est pour ça que nous nous battons. Pour que vous ne connaissiez pas ce que nous avons connu. Venir en Europe, faire ses études et repartir au pays. C'est ça l'indice que la Libye avait plus que les autres. Il n'y avait aucun mendiant libyen en Europe. Il n'y en avait pas. Parce qu'une fois qu'ils finissent leurs études, ils rentrent chez eux, ils ont commencé à développer ce pays. Wina, ce qui se joue maintenant là, c'est la survie du continent africain. C'est la survie de l'être noir, je vous le dis tout le temps. Mais j'espère que ce n'est pas à 60 ans que vous allez réaliser que vous avez connu un certain Kodjo qui vous disait ces choses. J'espère que vous allez vite le réaliser pour sortir, parce que nous ne serons plus là, pour que l'être noir existe encore, pour que l'Afrique existe encore. J'ai terminé. El Sadat, merci de m'avoir laissé parler. Non, mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. Mais je pense que nous avons encore 2 ans devant nous pour expérimenter l'entrée dans la 5e République pour pouvoir faire nos analyses et décider de la voie à suivre. Pourquoi est-ce que tu veux me titiller avec cette histoire de 5e République? Là, non, je ne te titille pas là. Non, Shaddad, mais El Sadat, depuis que tu ne parles pas de 5e République, El Sadat, la 4e République, est-ce que tu as déjà lu la constitution de la 4e République? Non, quelques mots. Je vais te donner certains articles. L'article 146 dit n'est légitime que ce qui découle de cette constitution, de la 4e. Ok? Je ne sais pas si tu as fait le droit, mais quand... Non, je n'ai pas fait. D'accord, mais quand l'article 59 dit à l'alinéa 2 qu'on ne peut changer la constitution, qu'on ne peut changer... Moi, je ne parle pas de constitution, hein. Je parle de mode d'élection du président de la République. Le mode d'élection du président de la République ne peut être changé que par voie référendaire. Et que si vous, jeunes, vous acceptez le fait d'être dans une 5e République, nonobstant ce que l'a dit qu'à la 4e République, moi je vous plains. Moi je me plains pas. Non mais le problème c'est que de toutes les façons, on peut pas changer les choses de façon isolée. Le truc est déjà là, personne ne vient mobiliser pour changer la chose. Je peux te poser une question? Oui, allez-y. Si quelqu'un vient prendre la maison de ton père et te met dehors, est-ce que la maison est à lui ou c'est la maison de ton père? Là, vu l'exemple que tu donnes, c'est la maison de mon père. D'accord, donc ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la maison de ton père que de facto ça devient sa maison. Ce n'est pas parce que sur le fait, certains pensent ou la loi qu'on vous applique est de la 5e République, ça ne veut pas dire que vous êtes dans la 5e République. Les textes, la corde sur laquelle on a tissé la 5e République dit que en aucun cas ou jamais on ne peut être dans une 5e République en
en oubliant le fait que le mode d'élection du président de la République a été changé. C'est ça, c'est ce que je vous fais. Ce n'est pas parce que les gens disent, oui, nous sommes dans une 5e République de fait. Vous êtes dans une 5e République de fait. Comme tous les présidents du Togo depuis 63 sont des présidents de la République du Togo. Mais c'est des présidents de la République de fait. C'est pour ça, El Sadat, tu sais ce que tu vas faire? Si tu veux, je vais t'acheter un livre de droit. Le simple, on appelle quelque chose le parallélisme des formes. Quand la 4e République devait être faite, elle a été faite par référendum. Quand on doit rentrer dans la 5e République, elle doit être aussi faite par référendum. On appelle ça en droit le parallélisme des formes. Et donc, toi étant jeune, si tu parles comme ça et que tu viens généralement parler des sujets de société, moi je n'ai pas fait le droit, moi j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait la FASEG. Après, j'ai fait un truc dans les BTP pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais je sais que la société dans laquelle je vis, on ne peut jamais en parler sans parler de droit. C'est pour ça qu'il faudrait un minimum de droit pour ceux qui viennent parler de la chose publique. Moi, je n'ai pas, mais moi je dis, ce n'est pas possible d'être dans la 4e République et dans la 5e République. Peut-être on sera plus dans une 5e République, on ira dans une 6e avec les règles de la 4e. Donc, mais pour le livre, je suis intéressé. Hein. Non, mais je vais t'envoyer. Moi, ce que je vais faire, je vais t'envoyer le lexique des thèmes juridiques, je vais t'envoyer un livre de droit constitutionnel. Comme ça, quand tu vas le lire, tu verras. Moi, ce que je dis, je n'ai rien contre la personne de Fond Nassibé. Je suis contre les procédures et les manières de faire les choses. Et vous devez voir que moi, chaque fois que moi je prends la parole, je ne suis jamais contre les personnes, je suis contre les manières de faire les choses. C'est ce qui fait la différence. Le droit, c'est le droit. Le droit, c'est tout ce qui nous relie. Donc, comme tu me l'as très bien dit, la maison de ton père qu'occupe une personne, il peut le donner en héritage à ses enfants. Toi, tu sais que c'est la maison de ton père. Donc, quoi qu'il arrive, si c'est 60 ans après, tu le récupéreras et c'est là que tu seras dans ton droit. Est-ce que j'ai menti? Vu comme tu poses le sujet, non, mais encore une fois... J'adore. Tu as une manière de parler de politique. Tu dis vu pour ne pas dire que c'est moi qui l'ai dit. Mais c'est bon, c'est très subtil. Tu sais, depuis le premier jour que tu as allumé ton live, moi je t'observe et je décrypte ta manière de parler. Tu ne veux rien endosser et tu dis les choses en disant que c'est l'autre qui fait que tu le dis. Mais c'est bien, c'est très subtil. Mais c'est un très mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu parce que... Non, mais je te dis, pourquoi est-ce que je dis c'est un très mauvais jeu? C'est un très mauvais jeu parce que tu sais, les gens t'écoutent. Moi, je dis, ceux qui ont ce don de parler aux gens, on ne peut pas induire nos frères en erreur. Ne pas prendre parti est une chose, mais dire les choses de manière factuelle est une autre. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas prendre parti est une chose, mais dire les choses telles qu'ils sont est une autre. Mais dire toujours que c'est l'autre qui l'a dit que tu répètes est très mauvais parce que je peux te dire que quand on tient une lumière dans la main, on éclaire toujours les autres. Quand toi tu comprends les choses, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu ne peux que partager ça avec les autres. Oui, s'ils comprennent, c'est bien. S'ils ne comprennent pas, c'est pas grave. En fait, le problème qu'il y a, c'est que par moment, même Jésus a parlé en parabole. Tu sais, c'est ce que j'ai toujours reproché à Barriga. Sauf sa dernière sortie où il a écrit, quand la conférence a écrit au président de la République en lui disant que c'est inopportun de faire cette réforme. C'est la première fois que j'ai entendu l'Église prendre parti et dire clairement. Parler en parabole n'aide pas toujours. Si toi tu es un enfant qui fait quelque chose de mal, je ne suppose pas que tu vas lui parler en parabole. Tu le diras, fils ou fille, ce que tu viens de faire n'est pas bien, on ne fait pas ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on punit les gens. C'est d'ailleurs pour ça que la punition existe. La punition existe pour qu'il n'y ait pas de récidive. Que les autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Elle s'adapte. Tu joues à un mauvais jeu. Et souvent, quand tu dois remarquer, quand tu fais tes lèvres, je viens souvent en bas, je dis, elle s'adapte. Tu joues à un mauvais jeu. Quand on sait, on partage. La connaissance, c'est le bien le plus merveilleux qu'on a sur terre. C'est ça qui fait de nous des êtres les plus élevés sur terre.
on partage sa connaissance. Mais il y a un élément sur lequel vous ne me voyez pas forcément. Moi, j'ai un principe. Je suis du genre battre le fer quand c'est chaud. Et moi, quand ces histoires ont commencé, j'ai fait des déclarations en ce sens. J'ai été contre un certain nombre de choses. Mais une fois que c'est passé et qu'il n'y a pas eu de soutien, que le truc est avalé et que déjà le peuple également ne se manifeste pas, aujourd'hui, je suis dans un positionnement où je suis contre un certain nombre de choses parce que j'estime que on ne peut pas forcément aller donc au sang pour pouvoir avoir gain de cause s'il y a encore des éléments à corriger de part et d'autre. C'est aussi une analyse où j'invite également nos compatriotes à réfléchir là-dessus. Ce n'est qu'une proposition. Après, je peux donc me tromper. Al-Sadat, tu ne te trompes pas, sauf que tu ne dis pas. Non, le problème c'est que tu vois, je comprends parfaitement que vu en fait, du côté où tu te trouves et le regard que tu as, c'est normal en fait que tu aies cette façon de voir. Moi je suis donc dans l'anagramme entre le 6 et le 9. Celui qui se trouve donc de l'autre côté voit un 6, celui qui se trouve de l'autre côté voit un 9, mais celui qui est en haut voit le 6 et le 9. Et donc c'est normal que l'autre va penser forcément que l'anagramme est bien prise, mais par contre tu sais, quand on écrit un 6, on voit toujours comment est-ce que ça se termine. Et quand on écrit un 9, on voit toujours comment ça se termine. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui a la lumière. Tu sais, Al-Sadat, je vais te dire quelque chose. Ce que tu viens de dire est très important. Ce n'est pas parce que l'exemple que tu viens de me donner, ce n'est pas, moi je veux te reparler de la maison de ton père. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la maison de ton père et que tes frères ont abdiqué que toi aussi tu abdiqueras. C'est toi qui sauveras la maison de ton père et tes frères qui ont abdiqué diront ouf, enfin, on pensait que c'était impossible. Mais grâce à Al-Sadat, on a pu le récupérer. Chaque chose a son temps. Mais écoute, le temps de chaque chose est compté. Le temps de chaque chose est compté. Nous ne sommes pas éternels. La seule chose que nous ne maîtrisons pas sur cette terre, c'est le temps. Certains ont la montre, ils regardent la montre. Mais le temps est la seule chose qu'on ne rattrape jamais. Mais cher René, tu sais, il y a un souci. Oui. C'est que moi, depuis un moment, j'adopte une philosophie que beaucoup ne comprennent pas. Alors, j'ai beaucoup étudié cette philosophie-là et je l'ai adoptée depuis pas mal de temps et surtout depuis le deuxième. Et cette philosophie, c'est donc une philosophie stoïcienne en fait. Pour moi, je ne perds que mon énergie dans les choses que je peux changer. Si j'estime que, vu une situation donnée, je ne peux pas changer quelque chose, je ne peux qu'apporter des solutions qui peuvent permettre à ce qu'on peut décanter la situation. Mais je n'aime pas vivre dans un rêve ou bien vendre du rêve aux gens. Je vois bien que oui, c'est vrai, ce que tu veux là, peut-être que c'est ce qui est normal à faire, mais de la réalité, ce n'est pas évident, c'est tout le moment, ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller dans ce sens. En fait, c'est la subtilité. C'est la subtilité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les partis, que ce soit donc le gouvernement, que ce soit donc le parti de l'opposition, que ce soit la société civile, ils doivent savoir que de toutes les façons, si les gens ne prennent pas leurs responsabilités tôt ou tard, ce qui arrivera, et là, personne, on sera dans une situation où on sera tous désolés. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je pense que chacun devrait prendre conscience à son niveau donc de responsabilité pour changer ce qu'il peut changer. Al-Sadat, tu viens de citer tu viens de citer comme philosophie le nôtre. Mais je peux te dire que Marc Aurèle ne faisait pas pareil. Le grand maître Marc Aurèle, qui est le grand maître des stoïciens, il dira pas ce que tu as dit. Je comprends, comme tu le dis, chacun ses manières, avec son parcours, avec ses armes, font le combat qu'ils font. Mais je peux te dire que Marc Aurèle n'abdique jamais. Non, je n'ai pas dit d'abdiquer. Ce que je dis, tu as dit que j'abdique. Tu as dit que de ne pas mener un combat que tu penses que tu ne gagneras jamais. Oui, c'est que je ne perds pas l'énergie dedans, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train d'affûter d'autres âmes. Qu'est-ce que là tu n'en sais rien. Tu es très malin
tu es très malin quand je veux taper vers le mets le micro dans le mouchoir. Tu ouvres une autre brèche et tu veux t'engouffrer. Mais c'est très bien. J'aime bien les gens qui ont de la rhétorique. Mais je t'invite encore à écouter, à relire Marc Aurèle, qui est le grand maître des stoïciens. Toute chose. Là c'est bon. Ouais, Oui, bon. Là c'est bon. Ouais, je crois que c'est bon. Toute chose, tout combat mérite d'être combattu. Tous ces combats. Mais je suis ravi d'avoir discuté avec toi. Je t'enverrai les bouquins. Moi, j'adore ça. Je vais t'envoyer les bouquins. Tu vas les relire. Mais n'oublie pas, après ce live, d'aller taper Marc Aurèle et écoute-le du début à la fin. Ok, d'accord. Je ne manquerai pas. Marc Aurèle, il dit le passé. Il parle du présent, il parle toujours du futur. Monsieur, je voulais vous poser aussi une question. Si vous Dites-moi, mon frère. Bon, moi, selon moi, c'est la France qui manigance beaucoup de choses. Moi, mon combat On est tout à fait d'accord. Parce que, bon, la question que je voulais vous poser, c'est que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des accords coloniaux qui ont été signés après l'indépendance. Pardon? El Sada n'a qu'à muter son micro pour le vent. Ah, ok. Voilà, il disait qu'il y a eu des accords coloniaux qui ont été signés et après l'indépendance du Togo. C'est-à-dire, dans ces accords, on voyait que la France perçoit de l'argent sur une ressource minière, comme le phosphate et tout consort. Et dans ces accords, il y a des dettes, certaines dettes que le Togo doit payer. Et le trésor public du pays, c'est la France qui doit contrôler, qui doit le contrôler. Ces accords qui ont été signés avant l'indépendance, qui a signé ça? Bravo, très bonne question. Je peux te dire que le Togo n'avait plus de dettes quand le Togo a eu son indépendance. Le Togo avait des dettes contre la France en 1958, quand ils ont fait le référendum et que les partis nationalistes ont gagné les élections. Les 2 ans qui ont suivi la proclamation de l'indépendance en 1960, Sylvanus Olympio a épongé les dettes du Togo vis-à-vis de la France. Et Sylvanus Olympio a dénoncé et n'a pas signé les accords coloniaux. C'est après son assassinat que les accords coloniaux ont été ratifiés. Allez vérifier tout de suite. C'est vrai que c'est la France qui pilote tout ce qui se passe au Togo. C'est vrai que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, c'est la France qui est derrière. Mais vous savez, c'est la main noire qui tue le noir. C'est pour ça, moi j'ai toujours dit, Fort quitte le pouvoir, ce n'est pas la fin du système. C'est tout un système qu'on doit dégager. C'est pour ça qu'on a dit Fort must go. Je reviendrai ici avec vous la signification de F-A-U-R-E must go. Je reviendrai dessus parce que je vais le chercher pour ne pas dire des bêtises. C'est un concept que Farida a très bien écrit. Fort must go ne veut pas dire fort la personne. C'est tout un système, c'est toute une définition qu'elle a faite. Je reviendrai dessus. Donc, mon cher frère, les accords ont été ratifiés après l'assassinat de Sylvanus. Donc, Sylvanus n'a pas signé ces accords coloniaux. Qui? Sylvanus. Non, Sylvanus les a dénoncés. C'est pour ça qu'il a voulu frapper Monet. Sylvanus a payé la dette que le Togo devait. Tu sais, les Français voulaient faire comme ils ont fait en Guinée. Quand ils ont fait les élections en 58, ils ont voulu tout de suite donner l'indépendance au Togo. Sylvanus a dit non, on n'est pas encore prêt. Et d'ailleurs, on vous doit des choses. Et le Togo, petit à petit, a payé cette dette. Jusqu'à, il a fini de payer la dette et le Togo a proclamé son indépendance. C'est ce qui s'est passé. Parce que ce qui est bizarre, c'est que lors de la proclamation de l'indépendance, soit disant que nous avons eu l'indépendance, c'est toujours le colon qui est venu s'asseoir juste à côté. Mais c'est quoi l'amalgame derrière? Parce que quoi? Et regardez un peu quand le Togo a eu son indépendance. Oui, mon frère, tu sais, le Togo n'est pas un pays qui est à part sur une île, c'est comme Robinson Crusoe, non. Le Togo a des amis, des pays amis. Et vous devez remarquer qu'à l'époque, les Français n'étaient pas aussi représentés que ça. C'était les Allemands, c'était les Américains qui étaient là, à côté de la France, parce que c'est des pays, et les Haïtiens qui étaient là, parce que c'est des pays qui ont aidé Sylvanus Olympio
dans sa démarche d'indépendance. Parce que c'était un combat, c'était des joutes verbales qui se passaient à l'ONU. Il est même parti jusqu'à aller voir De Gaulle pour lui expliquer pourquoi est-ce que le truc. La chance que le Togo ou l'Afrique avait à l'époque avec Sylvanus Olympio, c'était le seul vrai économiste de tous ces leaders. Les autres étaient des syndicalistes. Nkrumah n'a pas fait de l'économie, c'est un syndicaliste. Sékou Touré, c'est un syndicaliste. Houphouët-Boigny, c'est un médecin. Senghor, c'est un littéraire. Tous les autres, le seul vrai économiste qui maîtrisait les choses, qui maîtrisait le commerce international, c'était Sylvanus. Donc, il savait l'impact qu'aura le commerce sur son truc. La dernière fois, on a passé un audio où il parlait de l'implémentation ou de l'implantation des usines par rapport au truc, par rapport au Togo, du sud au nord, et il appelait quelque chose oh merde, putain. Oh, mais bon, bref. Papa Wina, il faut te documenter. Et même ce qui se passe actuellement, et actuellement ce qui se passe au Togo, les Français l'ont fait en 56. Et même avant, quand ils faisaient les élections, ils truquaient les élections depuis. Et ce qui se passe n'est que là. Monsieur Kodjo, je ne refuse pas. Moi, le problème, c'est que je dis que c'est la France qui a mis en otage. Parce que, regarde un peu après l'indépendance du Togo, on a eu combien de décès, genre, du côté de la présidence, juste en 5 ans. Combien de présidents et combien de personnes qui ont été tuées? Attends, quand Sylvanus Olympio a pris au pouvoir, vous avez entendu qu'il a tué quelqu'un? Sylvanus a tué personne quand il a pris au pouvoir. Non, il ne dit pas qu'il a tué. Ça de dit 60, nos présidents ont été assassinés. De 58 à 63, il y a eu des prisonniers politiques. Ça, c'est vrai. Mais personne n'est décédé. Il n'a tué personne. Oui, il ne dit pas qu'il a tué. Non, il ne dit pas qu'il a tué. Juste, il voulait dire que la France manigance. Si tu n'es pas d'accord avec ces accords que la France avait imposés, parce que lors de l'investiture de Sylvanus Olympio, c'est à côté d'un colon, il était assis. Oh non, ce n'est plus, tu sais, Sylvanus Olympio n'était pas considéré comme un nègre de salon. C'est quelqu'un que tous les présidents admiraient et tous les autres admiraient. Et ce n'est même pas pour rien que quand il est parti aux États-Unis, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, on lui a fait une haie. Comme nous faisons. Oui, ça j'ai vu, Hein? La vidéo. Tu as vu la vidéo? Donc c'est pour te dire que c'est quelqu'un qui méritait le respect. Il parlait allemand, français, anglais. C'était... Et il n'y avait pas son égal à l'époque. C'était un polyglotte. Ouais, c'est un vrai polyglotte. Et maintenant, ce qui s'est passé après son assassinat, c'est que la France a toujours voulu avoir la main. Mais tu sais quoi? Je peux te dire que ce genre de situation, on les aura tout le temps. Parce que la France sait que si le Togo arrivait à implémenter ce qu'il faisait, tous les autres vont suivre. C'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Maintenant, deuxième chose, le fait que la France a la même mise sur les choses, ça ne veut pas dire que nous, le peuple, on ne peut pas être, on doit cautionner. Regarde ce qui se passe au Burkina Faso. C'est parce que ce jeune président a vu que la France tenait les autres qu'il a pris le pouvoir. Et quand il a commencé à éjecter petit à petit la France, tu vois ce que ça donne. Fort ne peut pas avoir les couilles de dénoncer les accords coloniaux. S'il le dénonce aujourd'hui, on le saute demain. Mais monsieur Kodjo, oui. Je peux terminer? Je peux dire que la relation entre le Togo et la France est en train de se détériorer depuis même avant la création de l'AES. Fort faisait une politique. Non. Je vais t'expliquer quelque chose. Ah oui, je vais terminer. Pour sortir le Togo de ces accords et qui est en train de signer de nouveaux accords avec la Turquie et autres. Vous voyez, non? C'est pour cela. Aujourd'hui, c'est lui le premier président à être d'accord, mais à protéger les présidents de l'AES quand la CEDEAO voulait lancer des attaques. Mon frère, je vais te dire quelque chose. Il protège des personnes qui ont dénoncé les accords coloniaux. Faure Gnassingbé, lui, qui est mis au pouvoir par la France, protège ceux qui ont dénoncé les accords coloniaux. Et la France qui l'a mis là-bas le laisse protéger ceux qui ont mis les accords coloniaux. Tu as fait de la philo. Si tu as fait de la philo, essaie de penser à ça. Je veux te dire que depuis que la France a décidé de... Parce que il y a des... C'est un électricien. Il a fait l'électricité électronique. Non, arrête, Carl. Je suis un ingénieur électrotechnique, Carl. D'accord, ok. Donc, j'ai une licence, un BTS en électrotech.
Donc, non, laisse tomber. Ça n'a rien à voir. Moi-même, je n'aime même pas le bac. C'est bon. Moi qui parle, je n'aime même pas le bac. Je vais terminer. Je vais te dire que cette histoire de Faure est en train de sortir de la CEDEAO, Faure a été mis au pouvoir par la France. Son pouvoir a été consolidé quand ça flottait, quand il devait partir par la CEDEAO, devant laquelle il y avait Alassane Ouattara et toute une cohorte de présidents qui, voilà, parce qu'ils savaient que s'il partait, un pays qui émerge sans la France fera tabac en Afrique. Gardez toujours cette phrase en tête. Hein. Quand un pays arrive à faire l'exemplarité, tous les autres pays vont suivre. Garde toujours cet exemple en tête. Et donc, du coup, petit à petit, comme Eyadema est mort et que le dossier de l'assassinat de Sylvanus a été déclassé, parce que Eyadema faisait pression sur la France, parce que Eyadema a dit que c'est lui qui a tué Sylvanus. Alors que dans les faits, il paraît que ce n'est pas lui qui l'a tué. Et donc, c'était une forme de chantage que Eyadema avait vis-à-vis de la France. Et donc, on le laissait. Et donc, quand Faure a pris le pouvoir, il n'y avait plus vraiment raison à ce que la France protège celui qui est là. On l'a mis parce que si les autres venaient, tous les privilèges, je peux vous dire que le Togo est la plateforme de déstabilisation de l'Afrique. C'est avec le Togo qu'on a tué Thomas Sankara, si vous ne le savez pas, c'est des militaires togolais qui sont même partis. Oui, mais au même moment, d'après les révélations de Robert Bourgi, c'est quand même l'autre là qui a tout formaté, hein, comment on l'appelle, Houphouët-Boigny. Moi, j'ai suivi également les déclarations de... Laisse-moi terminer. Houphouët-Boigny est ministre de la France. Houphouët-Boigny et Senghor ont été ministres de la France. Et ce n'est que par eux que ce truc-là peut arriver au Togo. Tu vois, le drame de l'Africain, elle, ça date. Ne aho me jak ban ne nya toba ho jak ban Amerique mate no hihe no ragben amede do la no ahwa me kokokokoko nya bia me yibo be problème yibe yovo o no na nenia chicken jala dien tu me donnes l'Israël, je te donne l'Afghanistan, tu me donnes c'est le Togo aura beau signer des accords avec la Turquie, avec machin, les Européens un accord entre eux. Allez lire ce qu'on appelle la conférence de Berlin, comment est-ce qu'ils ont décidé de donner la mer aux Zaïre et tous ces machins, et qui cause d'ailleurs le problème aujourd'hui aux Zaïre. Les Blancs... Mais là, j'ai une question en même temps. Si je peux terminer, après tu me poses la question, comme ça je ne perds pas le fil. Le blanc, c'est que quand quelque chose arrive entre moi et, par exemple, un Européen, si El Sadat veut aider la personne, El Sadat viendra toujours vers moi pour me dire et non, Vigny, et nous, allez qui me le dit là, mais c'est ce que les Blancs font et que nous, les Africains, nous ne comprenons pas. Ils s'écoutent toujours entre eux, même s'ils donnent, comme le fait l'Italie qui dénonce, oui, la France-Afrique, mais quelque part en dessous, ils ont toujours des accords entre eux pour dire, ah non, ces personnes-là, si on les laisse émerger, ils vont nous noyer. C'est ça le vrai problème du Togo. Le problème du Togo, c'est que le Togo a été toujours la plateforme déstabilisatrice de l'Afrique. Ce qui s'est passé au Sierra Leone, ce qui s'est passé en Angola, même ce qui s'est passé même en Mozambique. Le Togo a été le dernier pays à soutenir, à donner de l'aide à l'apartheid de Nelson Mandela. C'est pour vous donner une idée. Alors que tous les autres pays aidaient l'ANC de Nelson Mandela. Et ça date, je suis prêt à ta question. Au même moment, tu disais que bon, quand il y a un truc... Quand tu disais que quand il y a un truc pour pouvoir gêner l'Africain, c'est pas l'Africain que ça passe. Mais on a quand même vu également qu'au niveau du Togo, en ce qui concerne l'AES, il y a quand même eu un coup de main de la part du Togo pour le port, pour ne pas se faire asphyxier en temps. Ça n'a pas été un cadeau, hein. Non, je veux voir l'analyse de... D'accord, ok. Moi, mon analyse est telle. Moi, depuis que cette histoire de l'AES a commencé, j'ai toujours dit que le Togo, cela sera ce qu'on appelle le cheval de Troie pour percer l'AES. On ne peut pas aider... D'abord, stratégiquement, le Togo ouvrait son port parce que le Togo a besoin d'argent actuellement. Tous les fonctionnaires de l'État togolais sont payés avec des prêts. Et Kakabanegbi, ils sont encore en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir payer les salaires des gens. Le Togo a besoin de cette manne financière. Ce n'est pas un cadeau que le Togo a fait à l'AES. Ce n'est pas du tout un cadeau que le Togo a fait à l'AES. Et tiens-toi bien, le Togo n'a jamais dit non aux résolutions prises à la CEDEAO. Le Togo, officiellement, s'est toujours aligné sur le point de la CEDEAO
mais derrière, fait autre chose. Le Togo pouvait dire non directement là-bas et soutenir l'AES. Pourquoi le Togo dit oui à la CEDEAO et vient faire autre chose? Parce que diplomatiquement, il dit oui, je suis d'accord avec la CEDEAO, mais vu qu'il a besoin d'argent, il le fait. On appelle ça les intérêts stratégiques. C'est des intérêts stratégiques. Si le Togo s'alignait vraiment sur l'AES, la première des choses à faire, c'est de dénoncer les accords coloniaux. Et cette histoire du Commonwealth, le Togo a adhéré au Commonwealth. Le Togo a signé des accords avec la Turquie. Le Togo est en train de diversifier ses partenaires. Mais au fond, quand arrivera une décision stratégique d'implantation d'usines au Togo, c'est la France qui donnera le OK. Parce que la Turquie n'est pas au Conseil. Oui, c'est la France qui donne le OK. El Sadar, ne sois pas choqué. Tout ce qu'on fait au Togo, si la France, économiquement, trouve que ses intérêts seront à jouer au Gabon, au Niger ou un truc comme ça, il ne donnera jamais le OK pour qu'on implante l'usine au Togo. Chiche, on n'a qu'à faire une usine. Tu vas voir, il ne pourra pas. C'est ça. Est-ce que tu as déjà lu les accords coloniaux? On en parle souvent, mais est-ce que vous l'avez déjà lu? Ça date ton micro. À l'époque où le Mali a commencé par dénoncer ces accords-là, j'ai lu. Ah, ça a circulé longtemps sur les réseaux. Je voudrais que tu refasses un live sur les accords coloniaux. Tu prends les accords coloniaux, tu fais un live dessus. Et ça, c'est là où même va commencer la concertation. Je ne pense pas que Sambaté et Johnny C vont lui permettre de faire ça. Parce que c'est leur boss. Oh, mon frère, tu as quel problème, Macal? C'est bon, ça c'est une bonne idée. Oui, ça date. Fais quelque chose sur les accords coloniaux. Et tu vas voir comment est-ce que ton panel sera... Tu verras beaucoup de mots, tu verras comment est-ce que les panafricains viendront vers toi et on va échanger entre nous et tu vas voir ce que ça donne. Le vrai problème de la... Il y a aussi Amron qui est là, je pense qu'il voulait parler depuis un moment. Oh, Amron, c'est ma star, je l'adore. Ma star, bonjour. Bonjour la famille, bonjour tout le monde sur le panel. Bonjour à toi El Sadat. Bonjour Amron, c'est comment? Ça va bien. Bonjour Kolovi, j'espère que ça va bien. Le plaisir est partagé. Non, ça va. Ok. Je tenais d'abord à te féliciter El Sadat pour ton initiative. J'ai pris une semaine par là pour t'observer depuis notre dernier échange. Et j'ai vu en fait que tu es dans une démarche salutaire parce que tu es rassembleur. Et tu n'es pas là pour faire des critiques pour des critiques. Tu veux quelque chose de constructif. Et j'aime vraiment beaucoup cette démarche. Et je suis monté dans le panel parce que cela me donnait l'occasion de pouvoir échanger un peu avec toi sur une remarque que moi j'ai faite. Et vu que tu es un peu dans la même démarche que moi, peut-être que tu pourras me donner quelques indices. J'ai remarqué que de façon presque unanime, tout le monde admet que ça ne va pas dans le pays. Mais il y a 2 ou 3 courants qui s'opposent actuellement sur la toile. Il y en a qui sont neutres, qui ne sont pas pour l'un ou pour l'autre, mais sont pour le Togo. Ils veulent que les choses changent pour le Togo. Ça, c'est le point commun de tous les courants. Le deuxième courant veut que ça change pour le Togo, mais ils veulent ce changement en souhaitant le départ du chef de l'État actuel. Et chacun y va de par son imagination, par les moyens par lesquels il faut parvenir à cela. Et d'autres sont là, ils sont les défenseurs du chef de l'État. Ils veulent que ça aille pour le Togo, parce que cela va dans l'intérêt de la personne qu'ils défendent. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes... Bon, avant de le dire, je tiens encore à le préciser, je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune confession religieuse. Je suis carrément un électron libre, indépendant, et je pense et je raisonne par moi-même. Ce que je remarque, parce que j'aime mon pays, en gardant un peu de recul, j'observe que il y a 2 camps qui s'affrontent, quand bien même l'intérêt est commun, l'intérêt du Togo. Il y en a qui disent oui, le Togo doit changer, tout le monde reconnaît que ça va mal,
Mais ce que vous préconisez, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et beaucoup de personnes s'en prennent à des mouvements ou des gens qui ont un courant d'idées qu'on peut appeler ceux du train ou d'autres personnes. Et moi, je crois que nous laissons la proie pour l'ombre. Parce que, au-delà de tout ce que nous disons, nous constatons que ça ne va pas au Togo. Et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas au Togo? Il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous révéler cela. Et on peut notamment s'appuyer sur un document formel identifiable qui est un rapport produit par l'État. Et parlant de rapports, il y en a différents d'ailleurs et plusieurs qui font scandale ces derniers temps. Il y a le rapport de l'ITIE 2022. Il y a le rapport de la Cour des comptes. Il y a le rapport de l'IGE, l'Inspection générale de l'État, qui dépend directement même de la présidence, qui ont eu à produire des rapports qui montrent des dysfonctionnements, des détournements et vraiment des anomalies dans la gestion des ressources du pays. Bon, nous disons tous de façon unanime que nous sommes conscients que ça ne va pas. Et parfois, ces dysfonctionnements font même que le chef de l'État voit sa politique être salie. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant dans ce monde qui soit là, qui déroule un programme, un calendrier avec des objectifs à atteindre et qui sera fier de ne pas pouvoir les atteindre. Je doute qu'il y ait dans ce monde un dirigeant qui vienne à la face du monde faire un discours solennel où il tient des promesses, des engagements à tenir, à atteindre et finalement ça n'aboutit pas et ce dirigeant va se sentir content. Cependant, les différents dysfonctionnements que les rapports présentent montrent d'où vient le problème de notre pays. Pourquoi la gouvernance semble être mal orientée? Pourquoi, malgré les efforts et les différents programmes, les populations ne ressentent pas directement les impacts? Pourquoi nous qui nous disons être les défenseurs du président, plutôt que de perdre le temps et de l'énergie et des heures sur des panels à dénoncer, oui, vous dites que ça va mal, vous voulez que le président parte par tel moyen, c'est pas normal. Attaquer le taureau par les cornes, toucher le problème du doigt, revenir sur le terrain comme nous avons tous cette devise à la bouche, le combat se fait sur le terrain, nous étant sur le terrain. Pourquoi nous ne prenons pas le problème à corps pour dénoncer ces dysfonctionnements-là? C'est important qu'on puisse le faire, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne prenons pas les rapports un par un pour dire, mais dans tel rapport, il y a tel dysfonctionnement dans telle société, il y a tel dysfonctionnement à tel niveau, ce n'est pas normal, cela sape les efforts du président. Pourquoi nous ne mettons pas en lumière ces dysfonctionnements et exigeons qu'il puisse avoir des suites, le président en permettant qu'il y ait des structures comme ça, qui puissent produire des rapports? Je pense que c'est parce qu'il est dans une démarche de transparence. Donc nous devons normalement, en étant ses supporters sur le terrain, sur la toile, encourager cette politique de transparence-là. Et en quoi faisant? En mettant justement en lumière ces rapports-là, en dénonçant et en exigeant qu'ils puissent aller au bout. Nous devons l'encourager. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous laissons le problème capital qui touche directement les populations de côté pour nous en prendre à des gens qui sont dans le même courant que nous, qui pensent que ça va mal au Togo et ça doit changer. C'est cette interrogation-là qui me taraude l'esprit. Et vu que toi, tu es aussi dans la même dynamique que moi, je me suis dit, ben tiens, je vais partager l'idée avec moi. Peut-être qu'en échangeant, tu pourras me donner quelques idées ou quelques explications. Oui, d'accord. D'abord, je te remercie vraiment pour l'apport et puis le fait d'avoir posé le souci ainsi. Figure-toi que tout récemment, j'ai refait même un live par rapport à cela. Pourquoi ne pas oublier ce qui nous divise et nous concentrer sur ce que nous avons au moins en commun, que peu importe les mouvements duquel nous sommes issus. Et cet exercice a été très difficile parce que à chaque fois que les gens montaient sur le panel, à peine on commence deux fois par parler de ce qui, là où nous avons tous fait une belle remarque, rapidement on retourne dans tout ce qui nous divise et ce qui compliquait véritablement donc cette approche-là. Sinon, je pose parfaitement cette logique-là. Et honnêtement, pour que ce que tu proposes, ce que j'ai proposé, pour que ça puisse vraiment aboutir, il faut qu'à un moment donné, nous puissions accepter cette réalité-là de se dire que bon, oui,
pour faire une pression, hein, il faut donc que ce soit donc une pression qu'on fasse ensemble sur le gouvernement, parce que c'est ensemble qu'on est fort en réalité, c'est ensemble qu'on a plus de poids, et ensemble c'est difficile donc au gouvernement donc, de pouvoir contrecarrer notre désir, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, au-delà donc des médias traditionnels que nous connaissons, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous donnent cette possibilité de pouvoir sensibiliser beaucoup de gens. On ne l'a jamais expérimenté et on ne l'a jamais utilisé donc pour pouvoir faire cette lutte-là sous cette forme-là, forme de pression. Donc pour moi, aujourd'hui, au lieu donc d'aller vers la fatalité, pourquoi ne pas d'abord et justement épouser cette réalité des choses? Et je me le dis aujourd'hui, effectivement, s'il y a des rapports, et là, j'ai rapidement donné l'exemple du Sénégal. Hein. Quand le Sénégal, donc, avec le nouvel gouvernement, a produit des rapports, la seconde étape donc, des rapports, c'est qu'il y a donc des enquêtes qui ont été donc, initiées par le président. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous, à notre étape, il y a eu des rapports, mais il n'y a pas donc la seconde étape qui est donc produire des enquêtes, il faudrait que nous, en tant que population, on converge notre force vers cela pour que justice soit faite pour tous. En ce sens-là, il en va de même pour que ce soit donc les partis de l'opposition, ils puissent également se mettre à la tâche pour que nous, derrière, on puisse également les assister, les booster, hein, en faisant donc cette lutte-là dans ce sens-là. Il en a de même pour la société civile qui puisse prendre également donc le taureau par ce côté-là, pour qu'on puisse donc converger vers la même direction. Mais si comme ça se passe actuellement, on est divisé sur d'autres sujets. Et vous voyez que c'est compliqué quelque part de se focaliser sur cette réalité. Et par moment, on est dans une situation où on laisse libre choix donc quand même au gouvernement hein, de faire ce qu'il peut faire, hein, comme ça se fait jusqu'à présent. Pour moi, c'est cela. Sinon, personnellement, j'épouse cette idée-là hein, que tu chéris. Mais pour le faire, ce n'est pas que toi, ce n'est pas que moi seulement. Il faudrait que nous puissions donc avoir un chronogramme en ce sens-là pour que nous tous nous puissions converger vers cela. Moi, j'ai le plaisir d'écouter aujourd'hui beaucoup de personnes qui se réclament de l'unir, venir pour dire que ça ne va pas. Mais il fut quelques temps passé auparavant. Franchement, quand on est le membre du parti au pouvoir, c'est rare d'écouter les membres du parti au pouvoir dire que ça ne va pas. Ça va, et puis on défend aveuglement. Mais aujourd'hui, il y a donc une évolution, mais c'est une opportunité pour nous à saisir. Et je pense même que des fois, en leur tendant la main pour pouvoir mettre la pression sur ce côté-là, je pense qu'ensemble, ça peut quand même faire bouger les lignes pour donc chercher autre élément. Moi, c'est ma façon de concevoir et je pense que c'est cela. C'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Je pense aussi presque pareil, sauf sur un point. Aujourd'hui, en faisant la constatation et en me référant à ce qu'on a pu vivre comme expérience plutôt, et en lisant ce qui a pu se passer avant ma naissance, en faisant le point en l'heure actuelle, sincèrement de toi à moi, est-ce que tu penses qu'un parti politique peut être salvateur pour ce peuple, pour le Togo, pour nous les populations que nous sommes? Si un parti politique pourrait être salvateur, je pense que je n'aurais pas laissé mon habit de politicien. Je serais resté politicien. Donc, c'est parce que j'ai vu que là-bas, il y a beaucoup de manquements aussi. Hein. C'est pour cela que je suis sorti du lot pour le moment. Et pour faire marche arrière et observer un peu la scène politique. Non, je ne crois pas. Parce que c'est pour cela que dans une interview que j'ai accordée donc à une chaîne, je disais ceci. Il faudrait que même les partis politiques, à un moment donné, s'asseyent eux-mêmes uniquement pour pouvoir discuter de ce qui les a divisés. Hein, s'il y a lieu donc de se pardonner, qu'ils se pardonnent et comprennent que l'idéal aujourd'hui c'est le peuple. Et après aller vers le peuple, poser la question s'il le faut. Aujourd'hui, on a ces possibilités-là lors de leur assise. Ils peuvent ouvrir carrément donc un live et que les gens vont s'exprimer et vont dire ce qui ne va pas et ce qu'on leur reproche. Et ils vont essayer donc de travailler dessus et produire quand même un idéal pour déjà, un idéal rassembleur qui montre que voilà, les bêtises ou bien les erreurs du passé qu'on leur reproche, il y a donc une amélioration en ce sens-là. Et peut-être, à partir de là, ceux qu'ils arrivent à convaincre peuvent leur donner donc encore une chance. Mais à date, avec ce qu'on voit, non, c'est pas évident. C'est pas Est-ce évident, que je peux avoir la malheureusement. parole, s'il te plaît? Est-ce que moi je peux répondre vite fait une minute et partir? Mais merci Amron pour ton analyse et la question que tu as posée à mon beau-fils. Amron, tu sais ce que vient de dire El Sadat est fondamentalement vrai.
Ce qui fait que, vous savez, les partis politiques, moi j'en ai fait partie, hein, j'en fais toujours partie, c'est l'idéologie qui fait que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Et vous savez, et comme dans tout pays, il y a des partis qui sont fondamentalement nationalistes. Il y a des partis qui pensent qu'ils peuvent passer par cette France que nous combattons pour accéder au pouvoir. Moi, je ne ferai pas dans la langue de bois, je vais citer deux, par exemple. Le parti des Demkodio, par exemple, UTD, est un parti qui voulait accéder au pouvoir par le biais de la France. Ça veut dire que, fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose. C'est peut-être la gestion qui changera. Mais on sera toujours sur le coup de cette France-Afrique ou de ces accords coloniaux. Il y a d'autres partis, bon, je ne vais pas faire ce truc-là, mais c'est ça qui différencie ce truc. Et pour ça, certains partis ne peuvent pas s'allier à d'autres parce qu'ils pensent que remplacer un petit voleur, un grand voleur par un petit voleur, on arrivera au fait que le petit voleur deviendra grand. Mais ce que j'ai toujours reproché à ces partis, c'est de dire, mais même si on chasse un grand voleur par un petit voleur, c'est à nous de faire en sorte que le petit voleur ne s'enracine pas pour devenir un grand voleur. C'est-à-dire, pour moi, dans la vie, il y a des étapes. Il y a ce que moi j'appelle les paliers. Les petits paliers qui font qu'on grandit vite. Mais si on veut avoir du tout au tout, on perdra beaucoup de temps et on ne verra pas grand-chose. Peut-être nos enfants ne le verront pas. C'est pourquoi moi, j'exhorte tout le monde qui a cette faculté de bien analyser, de bien voir les choses. C'est ce que je disais à El Sadat tout à l'heure, qu'il a une lumière. Il a une lumière avec lui, que c'est à lui d'éclairer les gens. De ne pas prendre cette lumière de ce bassoula quoi, bachondier les kakbela n'ont pas lumière les kakbela non ça sert à rien la lumière. De toutes les manières, la lumière dans l'obscurité, quelle que soit la manière dont tu veux le cacher, Ezena Kokoko, les autres le voient. Merci beaucoup Amron, je t'adore, je t'adore pas seulement pour tes prises de position, hein. Depuis que je t'écoutais, je ne te savais même pas engagé et le jour j'ai su que ben écoute, tu es un digne fils du pays. Et je peux te dire que tu peux valablement, ne prends pas la grosse tête, hein, tu peux valablement diriger ce pays parce que ceux qui doivent diriger un pays, c'est ceux qui ont une grande vision. Ceux qui ont une grande... ce n'est pas du cirage, hein. J'ai toujours dit, El Sadat, je l'ai toujours dit qu'il va quelque part de très mauvais. Mon aîné, les bénons, le jour où je pars là, c'est ce que je pense d'Amron. Mais si des gamins un jour, je sortirai, je dirai Amron. Non, reviens sur tes béabas. Merci beaucoup. Ouais. Mais monsieur Kodio, pardon, vous n'avez pas vu la façon dont nous avons débattu, malgré que, bon, on n'est pas du même avis. Et tout le monde a essayé de se parler, d'écouter son prochain, parce que nous sommes tous Togolais à la base. Et vous n'avez pas vu que c'était potable, digne de nous en tant que fils d'un pays. Tu sais, mon frère, on est différents. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour parler à la place des autres, il faut les écouter. Si tu n'écoutes pas les autres, tu ne peux pas prétendre parler à leur place. Alors, il faut les écouter et entièrement les écouter. Après, tu leur feras la remarque qu'il faut pour peut-être après parler à leur place. Ça a été toujours mon credo à moi. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la parole? Je vais essayer de parler en français. Vous allez m'excuser si je ne le maîtrise pas quand même. Moi, mon problème, c'est que je suis un simple Togolais, un citoyen togolais, qui a un leader qui est venu dans le sang. Mais, compte tenu de nos, comment dirais-je, la manière dont on nous a éduqués, des fois, on nous dit à chaque fois que si quelqu'un t'a fait du mal, des fois, il faut essayer d'oublier ça. Et beaucoup de Togolais ont pu faire ça. Moi, parmi eux-mêmes. Mais jusqu'à maintenant, les choses n'ont jamais changé. Jusqu'à 20 ans. Pourtant, les choses sont en train d'être toujours détruites dans notre pays, qui est le Togo. Par exemple, un père de famille, qui est le fort Nyasingbe là-bas, il lui gouverne un peuple. Si les gens volent tes enfants, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, merci. Namole finvi o ahotoa ko lagbe. Amoba le finvi o la bonwa. À travers viol, à notre nom, à mes pour les films, nous avons les pommes. Oh, quand même. On peut gagner avec Nani. À chaque fois, on le montrer un peu incapacité, on le montrer un peu irresponsabilité. Au Badjo, le dit,
au bonheur, à Cour des comptes, dans le rapport au président anglais, on va montrer à payer incapacité, on va montrer à payer irresponsabilité, on va montrer que tu n'es bon à rien. Parce que en tant que président, et Dawenibe, Akbo, et Djoumevio, et non, bon. Et fia, on me le voit. Qu'on dit me le mien si le toi. Yen mbidja mi la ben yen mbidja ben yen pompo miroa. Et puis ame wiblibo kondim le miasio. Et puis ame wiblibo terrain le miasio. Et puis ame wiblibo sukulu école primaire le miasio. Et puis ame wiblibo om jagbagba bere wa do mo so kope o me. So va du gamin na gbledator d'appler. Wa te no na gle nous on va facilement. Et puis ame wiblibo. Et puis ame wili 20 ans. Ta mi la ben mi ma bidji wa. La bidji boy. Tani am bidji le blonya bara so ntia. Nji be ma zui la fille wa be msui la pe pa no di nti da pompo le kero. Il va les Bologna Barasso Intia. Amédola Tassi, parce que les Bologna Barasso Intia en tant que son fils. Il y a des Tony qui dit, et Tony, Tassi a responsabilité, va les irresponsables là. Ma junior, ma pompo d'intier. Et ton cognon. Et ton cognon, au dimi d'arrêt, au blemi d'arrêt, au moins les premiers dios, mais les baillons, va mon débé, et nous les miens, assis, à pétant au quelqu'un, on avait nos passé coup d'argent, à pétant au quelqu'un, on a nos dit ça, on l'a mis d'arrêt, anglo bemi dara hame atike nunu le miasi ne mile do zingle mule hotanamio ne si jasi le ponami e modo do mule ne e si jasi hona modo do mim tuno donc mi be mate pomposo nyawanchi wa ye e nu wala no jola be do ntifafa kodo ne dado be avec divi le kondia e la divi le pedi alors la divi la kuti no be divi ola ku ntifafa kodo ne amedo crise cardiaque oxygène le mate son ton motinunio ntifafa kayodo yo mateno do no zevegbere kao ntifafa yodo ntifafa kayodo ye o mate siegbe o cha le dore ano abeu ne epe avoir e gaele ke vana home na yo ntifafa odo o miato yimi bo magbon nous kemi le bioso amekebe nyimi ato agwa ne tro ne bo onunwe voi gamesu ma bate on ekpekoko fifia nejo ekudo be ha onejo wa kwa mekobe yo ni minorité parce que on mate no tane amero o la no fi jo be gonto la van to na mi muyo ministre de pepe bi anyakpo muyo ministre de pepe bi anyakpo onejo le pompo en tant que togolais onejo ba no mjo togo yo la ba tite la de ojolo parce que nous le tutu poto no kaka beta la tono beta no ba poto ya ba tono beta no ba tutu ki la tono beta on va ba wene c'est ton guanko c'est ton guan la tu con et la jodi dio la kan la do donc amekebe nyimi ame nkono toa ne jo ga me sune pe ame wi esu ame le vie sigbe wo ke vous panel la to etc o chon nyinu ya to o chon la te pour président o chon la ni président va amene le dia le Kacha me ça me bena ben ni président ma Kacha me on va expliquer na mi nyama te mate expliquer na non pas expliquer na mi minya ke ti mate président wa et donc on stress les dit ou quoi ya me la tini président voyons bien les politiciens on pas jo am si jo ya pas politicien stress le président ce maintenant ya blo ya ça dit quoi blague ya ni désir non. Bonsoir amigo. Donc il est un affairiste, je peux le dire ça parce qu'il fait des affaires en Italie et en Angleterre. Je connais bien ses affaires, même ici en Angleterre, ici, à Canary Wharf. Donc, ce que je voulais dire ici, il n'a qu'à aller se reposer. On a des jeunes vaillants, comme M. Kodjo ici, comme des jeunes comme moi, comme des jeunes comme toi aussi. Comme des jeunes... Président qui a joué les joueurs même comme les torsions les paha on l'a pas bien torja du reji nous jouons mais on so paha togo tobe avec bon jouna voda du re ha wanji avec bon jouna lo togo tobe kala avec bon jouna ba o so jouna so paha togo tola du reji o la posane o le wento cham le po donc nya kele nya signa ko nyibere nya to nous la jeunesse on doit se lever en tant que Togolais pour dire à fond nya singbe et sa minorité que ça suffit ils n'ont qu'à partir. Merci. Oui. Bonsoir, Madame Messia Melo. J'espère que vous êtes
saluer tout le monde. Saluer les grands frères et compagnie. Après, bon, mais Tonyoro. Nyawa. Ok. Yeah, ça va. Ok, c'est très bien. Tiens, moi, je vais maintenant apprendre viticule quoi. Bon, me suivre, mes grand frère Amron Kudo, monsieur Kodjovi, mi entretien, et ça date de intervention. Et que grand frère Tchak Blofi tient, me suivre, tiens, ignoré. Moi, je vais aller en vernaculaire. Ma, tu as dit Kudo, grand frère Karl, ben yakebe bloa. Ezin, les ben poa mea. Nous kebe le bloa. Il n'y a pas ta qui mis les filles, nous bénis mis les sous-soués. On sait que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai. Il n'y a pas ta mignon. On m'a dit d'eau cran, les bleus, les non. Est-ce que les bleu bloa, les que monsieur Karl les bleus, et il y avait déjà noir doigt. C'est là, enfin, c'est peut-être là un petit problème. Ouais. Problème qu'il y a posé à grand frère Amron est solutionné d'une manière que vous m'avez dit, en chérie, dit. Amekpata munina lidero quoi. Amekpata mte plonadjo. Va eju plonto tare esuna kaka home. Ne oni père de famille. Ye ole ahwenu. Ye on beso direction nous de pepe na famille au pare. Vous amenez tout droit la famille dans le mur quoi. Fifia, moi je vais prendre même le chef d'État à dépourvu. Mais il y a une toté de cran. Chef d'État, toté de cran, de courage. Il y a des années, tu vas glober. Il y a une minorité qui est payée joie. Voilà, si majorité a de fou pépé, mais il est sous kaka gant, mais kaka na fifi. Et nous, pour sur le dégringoler. C'est parce que quelque part, et bobe noir et les bleus voient. Et tiens, et bon, nous les noirs. Constat qu'il y a un moment, mais il y a tout courage. Blobé, il y a une minorité de les pieds. Il y a sous gant, mais il y a son point de départ. Kakana Fifia, la situation ne fait que s'empirer. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Et il y a évahi. Fifia, et que Bawo, atrosso dit, et nya, ne mianto togovio, le mianto nyamea. Et va ni décentralisation benoît qu'on va quoi qu'on va le mairie on ce qui fait que nyanto nya fofo nya be grand frère des intellectuels qu'on va do mairie qu'on do gof benoît me va parler des mairies gof 1 gof 2 gof 3 tout ça là ça fait que on va nos systèmes de pillage jamais, ce qui fait que aujourd'hui le combat est complètement perdu d'avance. Aujourd'hui, il n'y a plus de leader politique. Leader politique, les filles, il y a Kono, il y a Opata Ondo, Opata Kiande. Ils ont les mains sales. Opata Kiande, Amédé, Pépé, Balé, Ekbea, Agbo Fidjé, grand frère Amron, Blé Fidjé, ça. Mais est-ce que le surveillant leader politique, il est acté au combat, Yama? Non. Et nous, Kémila, ou tout ban, il y a grand frère Sadat Telewoya, il y a une intervention Kémiloya. Nya libéré parole là. Nya libéré parole là. Nous nous affrontons pas. Oui, nous sommes Togolais et fiers de l'être quoi. Quand vous m'avez mis les bédiers et du de cas qu'il n'y a pas tant si à Togoé. Ne balé de peuple chari. Mi on la tok bovay me kwe. Et mi le bochan. Mi bon na chava koné. Mi va te va tik bédia Pérou. On va toujours rentrer au Togo. Parce que du moment où mi de coucouné du megao solution vitu kui que le président ne batté libéré par ne bana ne Togo vi nto ni mingbano hypocrite ne quoi ce nous que les 20 000 et mekiare ne n'y a que des atuné mais ils ont tout fait de par des années de gouvernance à faire taire tout le monde à museler à messiame ce qui fait que la parole n'est pas libérée. Et n'est pas terminé, mythos hypocrite ou moule bien. Solution de cas que y'a matin né et bébé que mais président né il a tissé nous séné ne banyabe et béa février 24 février 2025 carré
Et dit lever Togo vit beaucoup quoi. Même pour le gouvernement, tout le monde a gros sur le cœur. Et Soben qui là qui mardi s'il peut prendre ne serait-ce que 5 minutes, prendre une parole et dire aux Togolais, oui, les Togolais, je sais que vous avez gros sur le cœur. Je vous promets d'ici quelques années d'arranger ne serait-ce qu'un tout petit peu certaines choses. Un mois de 4 et la TFA est dynamique. Ne serait-ce que cette affaire de libérer, on nous dit que c'est un président qui ne parle pas beaucoup, sinon qui ne parle même pas. Mais comment est-ce qu'on peut être un président dans une république, mais qui fonctionne à reculons, et on devient un muet là-dedans? C'est impossible. Fifia, on a encore d'autres Togolais, des gens intellectuels fins comme nous, qui vont tout faire pour chercher des arguments pour nous faire comprendre que il n'y a que nous quoi. Non. Donc sincèrement, je crois que je suis allé par tous les chemins. Peut-être que voilà, mais c'est pour dire que retrouvons-nous entre Togolais, que la parole soit libérée. Ne nous affrontons pas, parce que la seule et unique chose qui nous reste ici et maintenant, c'est le Togo. On est Togolais et on est fiers de l'être. Il y a beaucoup même les Djouméfi, l'Europe, mais qu'on ait la nationalité française, italienne, américaine ou pas, moi je peux vous garantir que il y a trop et lundi, demain matin, tout le monde est prêt à payer son billet et rentrer au Togo. Tout le monde. Et du ya me noie pas. Bon, on ne peut pas t'aider. Et Didier me kemi dans le lomé, on ne peut pas t'aider à donner mieux quoi. On demande juste que ça s'arrange. Togo, on a retrouvé cette fierté quoi. Et bien, on a encore cette fierté. Parce que on a Togo ou et quoi. Donc, soyons fiers des Togolais. Ne fuyons pas le Togo. Restons ensemble, libérons la parole. Retrouvons un peu ce petit truc de patriotisme. Et parlons au chef de l'État, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre que vers la fin, le Togo appartient d'abord aux Togolais. Merci. Sadat, je vais descendre, hein. Je vais laisser la place aux autres. Je vous dis beaucoup de courage. C'est un plaisir de monter, échanger avec vous. Malheureusement, j'ai vu le Parlement monter. J'aurais aimé être là, m'écouter pour pouvoir lui donner ce que j'avais. Mais je suis pris et je vous laisse. Je t'envoie, on s'écrit, je t'envoie ce dont je t'ai parlé. D'accord, ça marche. Parlement, je vous dis tous bonjour et que Dieu nous protège, qu'il garde notre cœur pur pour l'avancement du Togo. Merci à vous tous. Amen. Merci. Amen. Merci.